Des villes dévastées, l'état de catastrophe naturelle majeure décrété, au moins 12 morts. C'est le bilan très provisoire du passage de l'ouragan Yann sur la Floride. 2 millions de foyers sont encore privés d'électricité. C'est leur relative bonne nouvelle. Yann devrait s'affaiblir dans sa route vers la Caroline du Sud. Bonsoir Patrick Marière, vous êtes météorologue, directeur d'Agathe Météo. Avant que vous nous expliquiez le pourquoi de ce phénomène et de sa violence, où il en est Yann désormais? Il se rapproche et il s'affaiblit sur la Caroline du Sud. Il vient de frapper à 20h, 20h05, il a frappé Charleston en Caroline du Sud et il est entre la Caroline du Sud et la Caroline du Nord avec des vents là aussi extrêmement importants. On annonce des rafales à plus de 150 km par heure, des fortes pluies aussi, donc le risque d'inondation est vraiment très important sur l'ensemble de ce secteur et ensuite il va remonter lentement vers la Virginie pour la journée de dimanche où il va donner là aussi de fortes précipitations. On attend sur les Carolines et la Virginie plus de 200 mm de pluie en quelques heures, donc certainement des risques d'inondation. Et puis autre phénomène important associé à l'arrivée de Yann sur ces secteurs, c'est que les Carolines et la Virginie sont en vigilance tornade jusqu'à demain en fin de nuit. Donc voilà, on est extrêmement prudent sur tout ce qui va se passer dans ces secteurs, donc les deux Carolines et la Virginie. Alors malgré évidemment ce bilan extrêmement lourd, je le rappelle, 21 morts, est-ce qu'on est dans le coup d'envoi de ce qu'on appelle aussi la traditionnelle saison des ouragans dans cette région du globe? On y est forcément, c'est toujours à cette époque de l'année, entre septembre et octobre, qu'on a les ouragans les plus violents. Le dernier, c'était en 2018 avec Michael qui a tapé ce secteur avec des vents extrêmement violents. Donc Yann arriverait en 3e position des ouragans les plus violents qui ont touché cette partie est des États-Unis. Donc oui, on est dans la période. Pour autant, c'est la circulation de Yann et sa position qui a provoqué cette force exceptionnelle, puisqu'il a traversé le golfe du Mexique avec des températures de la mer extrêmement élevées, qui a renforcé le phénomène, un peu les phénomènes qu'on a vécu nous en Méditerranée avec ce qui s'est passé sur la Corse. À chaque fois que la température de la mer est encore plus élevée que la normale, eh bien, les phénomènes qui sont associés, les tempêtes ou les ouragans, sont beaucoup plus violents. Merci beaucoup Patrick Marière pour ces explications assez claires qui nous permettent de comprendre ce qui se passe et ce qui risque de se passer encore dans cette partie du globe, donc la côte sud-est des États-Unis, Floride et les 2 États de Caroline. Merci beaucoup.